Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir les messages du jour avec l'oracle des sirènes. Alors les amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la chaîne, abonnez-vous pour avoir les guidances en temps et en heure. Et si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon mail stéphaniebeguin@gmail.com. Alors, on est parti pour la guidance. Oh, il y a deux. C'est très complémentaire en ce moment, hein. On a vraiment l'énergie masculine et l'énergie féminine. Alors ici, on a honoré le principe masculin, épouser le masculin divin et respecter les hommes. Et ici, on a le sanctuaire, intimité, espace inviolé, respect des limites et des tabous. Donc ici, ça fait suite au dernier tirage. On a un équilibre entre un féminin et un masculin. Donc ça peut être très bien vous représenter, votre partie masculine, féminine, ça peut représenter votre couple, ça peut représenter une relation. Enfin, en tout cas, nous avons des énergies qui sont très complémentaires. On a l'action du principe masculin qui s'ouvre à la vie et on a ici la réceptivité yin du côté féminin qui prend soin d'elle, qui en prenant soin d'elle, qui sait poser ses limites saines, qui voilà, s'écoute, écoute son cœur, se fait confiance, euh, écoute la lumière de son cœur. Et ici, on a une totale confiance en la vie, on s'abandonne, euh, et on est en pleine confiance par rapport à ce que la vie nous présente. Ok, c'est magnifique. Très beau message, déjà on commence très bien. J'irai bien voir l'oracle des sons sacrés. Alors, ça fait un peu trop de cartes, alors allons-y pour les énergies d'aujourd'hui. Alors, on a le diplôme. Félicitations, vous avez passé votre diplôme. Vous savez faire, vous avez voilà, construit un beau pont qui permet à ce que vous allez autant dans votre côté masculin que autant dans votre côté féminin. Et vous savez traverser les émotions, ce qui s'est passé dans votre vie. Amitié. Oui, vous vous êtes réconcilié avec vous-même. Et ce qui vous apporte un très bel épanouissement. Vous mettez, voilà, vous mettez toutes les chances de votre côté. Vous arrivez à
à créer de l'abondance dans votre vie. C'est très beau. C'est très très beau parce que là, on sent une très grande stabilité. Un acquis sur l'être que vous êtes. Et vous pouvez, vous savez, en fait, équilibrer entre repos et action. Vous savez faire la passerelle entre les deux. Donc, ce qui vous crée, en fait, un très bel épanouissement de votre être. Waouh! Très beau, très joli, très harmonieux. Alors, j'ai envie d'aller voir l'oracle de l'union sacrée pour compléter. Et voilà, on me dit que maintenant vous savez dépoussiérer vous savez dépoussiérer en fait les petits tracas de la vie. Et vous avancez. Hein. Et quand vous sentez que vous êtes trop fatigué, bah vous savez vous reposer en temps et en heure. Ok. Alors, quel autre message, s'il vous plaît? Oula, ça en fait beaucoup, beaucoup trop. Quel autre message? Ça fait trop, j'aimerais une ou deux cartes, s'il vous plaît. Oh, ça, ok. Oh là là. Les cartes, elles sautent tellement qu'elles tombent par terre. Alors, la contemplation face à la vie, je ne peux que m'incliner. Ben oui, ça va très bien avec cet abandon à la vie où on fait confiance, voilà, on se laisse guider par ce que la vie nous offre. Et ici, nous avons voilà ce que je vous parlais. Je me connecte à l'abondance de la vie. C'est exactement ce que je vous disais avec la carte de l'amitié. Vous êtes votre meilleur ami. Et ce qui crée une magnifique abondance, une complétude, un très grand et riche épanouissement de votre être. Magnifique. Magnifique. Ok. Oui, vous vous connectez à votre abondance parce que maintenant vous savez poser vos limites et donc eh bien l'obstacle s'enlève. Hier on parlait d'obstacle du côté féminin. Et bien ici, comme vous vous respectez, vous savez mettre les barrières saines, eh bien ça crée votre abondance. Et ici, il y a une très grande sagesse du fait que votre côté yang, eh bien vous le mettez dans une force très très reliée à l'humilité, l'intégrité. Et vous avez compris qu'aussi la force peut être aussi dans la contemplation. C'est-à-dire que au lieu de foncer tête baissée, eh bien vous allez prendre un temps d'arrêt,
de contempler et de vous questionner sur est-ce que cette action va me permettre de m'épanouir? Est-ce que cette action est en phase avec mon cœur, mon esprit? Et est-ce que cette action va me faire du bien? Et ici, vous avez acquis cette force tranquille. Parce que vous n'êtes plus un masculin contrôlant. Vous savez vous abandonner à la vie et vous savez que ce qui vous est arrivé, c'est pour voilà, aller vers cette évolution, obtenir cette maîtrise de votre destin, on me dit. Parce que là, il y a la grande sagesse face à la vie, je ne peux que m'incliner parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et hier, on parlait que voilà, c'était la blessure d'un masculin, enfin d'un masculin contrôlant, dirigeant. Et là, il a compris ce masculin que c'est pas un chemin positif que de tout contrôler, de tout maîtriser, et qu'au contraire, c'est en s'abandonnant à la vie et en faisant confiance à soi et en la vie, eh bien, on arrive à de très bons et de meilleurs résultats. Magnifique. D'autant plus que le lotus, c'est celui qui émerge de la boue, hein, qui fleurit et qui émerge du chaos. Hein. Du chaos naît une étoile, hein. Ça c'est de Nietzsche. Et ça représente ce masculin qui, de son chaos, eh bien, naît sa propre lumière. On sent un très grand calme. Du calme, de la douceur, de la chance. On sent que le cœur est enfin apaisé. On sent que le cœur, l'esprit est ouvert face à la magnificence de la vie. Et ce sont de très belles guérisons du côté masculin et féminin. Une féminine qui se réapproprie son propre amour, qui voit en elle toute sa beauté, et un masculin qui se laisse guider, a confiance en la vie, et est paisible. Magnifique. C'est vraiment très beau. Alors, j'ai envie, voilà, d'aller voir la puissance du cœur de Françoise Claire. Elle a voulu venir et puis elle s'est pas retournée. Voilà. La liberté, la capacité libératrice de votre cœur est infinie, n'en doutez pas. Sentez la liberté et la légèreté qui vous remplissent. Plus vous ouvrez votre cœur, plus cette liberté est en vous et vous habite complètement. C'est un sentiment de joie, d'épanouissement, de gratitude qui vous unit à la terre et à l'univers.
Remplissez-vous des bienfaits de l'épanouissement du cœur dans la joie et l'allégresse. Bah, écoutez, ça résume parfaitement cette carte. Regardez, on voit des petites bulles et ici, il y en a des milliers de bulles. Voilà, il est vraiment touché par la grâce, voilà, cette liberté de cœur. Il s'ouvre à la vie et là, on me dit, par rapport à hier, hein, on parlait d'un masculin qui avait à soigner cet ego et là, il n'en a plus. Il est libéré. Il est libéré de cet ego et là, il ouvre son cœur. Magnifique. Et pour le côté féminin, allez, hop, je traîne une carte s'il vous plaît. L'humour. Parfois, l'humour est un bon moyen de dédramatiser une situation qui a l'air complexe. Prenez suffisamment de recul pour appréhender ce problème sous un angle nouveau et vous constaterez qu'il est possible de rire de bon cœur. Cela vous libérera d'un poids énorme. Donc, hier, on parlait de la féminine qui était dans ces dépendances affectives, dans cette séduction pour pouvoir être aimé. Et là, aujourd'hui, c'est d'avoir du détachement par rapport à qui vous étiez et parce que voilà, vous étiez sous l'emprise de vos blessures et là, vous pouvez rire de vous-même à le cœur léger en vous disant eh bien oui, voilà qui j'ai été et aujourd'hui voilà, je suis cette femme qui regarde vers l'avenir avec confiance, qui a un très beau respect d'elle-même. Je suis naturelle, j'ai plus besoin de ces, de ces artifices en fait. Parce qu'aujourd'hui, je sais que je cultive mon propre bonheur et, et voilà, et je m'envole vers mon plein épanouissement. Écoutez les amis, je vais conclure le tirage sous ces belles paroles, ce beau tirage hein, qui réchauffe les âmes et le cœur. Donc on y va avec le petit oracle des couleurs hein, de Claire Duval et allons voir les derniers messages. Ah, améthyste, bah oui. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Vous voyez, on est toujours dans ce lâcher prise, dans voilà, je lâche prise et je fais confiance en l'univers. Je suis connectée avec ce que me propose la vie. Voilà, c'est un plein épanouissement, une liberté de cœur. J'ouvre mon cœur, j'ouvre les bras à la vie, j'aime la vie. C'est magnifique. Et du côté féminin, s'il vous plaît. Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Et oui, elle, dans son côté féminin, eh bien, elle ne garde que les bons souvenirs et elle laisse s'envoler les mauvais. Et ce qui lui permet de voir sa richesse dans toutes ces épreuves qu'elle a vécues. Et aujourd'hui, voilà, elle peut mettre une note d'humour à sa vie. Elle sort des scénarios de drame
parce elle souhaite l'amour de soi, l'amour véritable en elle-même, et c'est qui lui permet d'arrêter ces scénarios négatifs. Et j'aimerais une dernière carte pour voilà, relier le tout. Direct. Rouge écarlate, je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Mon courage et ma force intérieure. Magnifique. Sur ces belles paroles, les amis, je vous dis à demain.